Que pensent les fournisseurs des exigences de leurs donneurs d'ordre? Voilà le thème de notre débat avec Hélène Valade. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et Véronique Van Steen, bonjour, bienvenue. Vous êtes chef de projet RSE de la Fédération des entreprises de propreté, d'hygiène et de services associés. Vous publiez donc un baromètre réalisé auprès des fournisseurs sur ces enjeux de RSE. C'est la deuxième édition, c'est ça? Pourquoi un tel baromètre? Qu'est-ce que vous cherchez avec ce baromètre? Je trouve que c'est pas mal de donner la parole aux fournisseurs. C'est peu fréquent, et dans la mesure où la RSE est un sujet qui pénètre de plus en plus la relation fournisseur-donneur d'ordre, ça nous a paru vraiment important de pouvoir mesurer en évolution dans le temps, en plus, comment les fournisseurs se positionnent par rapport à cette question. On savait qu'il y avait beaucoup de critiques parce que la RSE, dans la manière dont elle était donnée à lire aux fournisseurs, paraissait souvent très complexe, les embarquait dans des travaux pour lesquels ils n'avaient pas automatiquement le temps. Et pour autant, le sujet devient central dans la relation donneur d'ordre-fournisseur. D'où la volonté d'en savoir un peu plus. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en 2 ans, donc le premier baromètre date de 2020, le second a été réalisé en 2022 avec la BPI et puis PricewaterhouseCoopers et l'ORS, auprès de 305, pour être très précise, fournisseurs de tailles différentes. Et le principal enseignement, c'est qu'en effet, le sujet de la RSE est un sujet de plus en plus important pour lequel les fournisseurs sont de plus en plus sollicités. Et derrière, il y a des jugements à la fois positifs et négatifs de cette évolution. Oui. Et on va évidemment les détailler. Véronique Van Steen, ces enjeux de RSE, les entreprises de la propreté, elles se sont engagées à les promouvoir. Il y a déjà ce premier constat à faire. Oui, tout à fait. Alors, si je peux me permettre 2 petits mots sur notre secteur. Donc, le secteur de la propreté, on les a beaucoup vus pendant la crise sanitaire. C'est un secteur qui s'est monté très stratégique et essentiel pour garantir l'hygiène des lieux de vie et de travail. C'est 15 000 entreprises de plus de 1 salarié. C'est à 80% des PME implantées sur les territoires. Et c'est surtout 600 000 salariés. Donc, c'est un métier qui a vraiment des enjeux humains très, très importants. Alors oui, effectivement, on a travaillé sur les enjeux RSE depuis un moment, et on est ravis d'être associés à cette étude, et on est membre de l'ORS et on suit avec grand intérêt leurs travaux depuis de nombreuses années. Et alors dans notre secteur, on se reconnaît beaucoup dans les conclusions, et notamment sur le besoin de bien prendre en compte les enjeux réels des entreprises. On se rendait compte que quelquefois les clients nous adressaient des enjeux qui n'étaient pas vraiment, sur lesquels nos entreprises n'avaient pas forcément un rôle à jouer, un impact réel. Et c'est pourquoi on a écrit un référentiel RSE qu'on a travaillé avec l'ensemble de nos parties prenantes, alors principalement des entreprises de propreté, mais aussi bien évidemment des clients, des partenaires, des experts, lorsqu'il y a également contribué. Et ce référentiel, il décrit les grands engagements d'une entreprise de propreté. Alors il est pragmatique, qui est ces 18 engagements. Il permet aux entreprises de progresser à leur rythme, et il permet aussi aux clients de voir quels sont... donneurs d'ordre, voilà effectivement les domaines sur lesquels je peux les solliciter. Il est permanent, il est pertinent de nous solliciter. Effectivement. Donc c'est un vrai outil de travail en quelque sorte. Hélène Valade, il y a plusieurs enseignements à tirer. Déjà dans cette relation entre les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils pensent des exigences des donneurs d'ordre? Ils se sentent souvent un peu laissés un peu sans accompagnement. Il y a ce constat déjà. Ils se sentent un peu seuls, mais en même temps, si je commence quand même pour une fois par le positif, ils sentent aussi que c'est vraiment nécessaire d'être embarqués dans ce sujet de la RSE, parce que ça devient de plus en plus important pour le client final. Donc il y a quand même ce point de vue de se dire, oui, tout ça va dans le bon sens. Bon. Et ils disent aussi que, mais c'est un peu ce que vous racontez, que du coup, ça les a conduits à se transformer eux-mêmes, à la fois dans leur organisation. 50% d'entre eux, d'ailleurs, ont désigné des personnes qui sont dédiées au sujet de la RSE, ce qui n'existait pas du tout avant. Et puis, dans la structuration de la réponse en tant que telle, et notamment au moment des appels d'offres. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sont... Et alors, sur l'accompagnement ? Et sur l'accompagnement, ils trouvent que les donneurs d'ordre n'en font pas assez. Et alors là, il y a, en effet, ce type d'étude permet de pointer du doigt le sujet, et donc, du coup, de faire en sorte qu'il y ait des progrès. Vous voyez, par
par exemple, des entreprises comme Vinci, maintenant organisent des webinaires avant un appel d'offres pour expliquer quelles sont les attentes en matière de RSE dans l'appel d'offres en question. Donc, ça fait bouger les lignes aussi, ce type de résultat. Mais en effet, c'est l'accompagnement qui n'est pas jugé suffisant. Et puis, il y a une autre chose qui interroge aussi, c'est que certains, et la moitié des fournisseurs, estiment que les donneurs d'ordre ne sont pas assez RSE eux-mêmes et donc pas toujours légitimes ou crédibles pour poser des questions pareilles. Oui, le chiffre, c'est 46% des prestataires perçoivent un décalage entre les exigences RSE de leurs clients et leurs propres pratiques RSE. Alors, moi, je traduis ça, Véronique Van Steen, en faites ce que je dis, pas ce que je fais, en quelque sorte. Vous le ressentez, ça, effectivement, de temps en temps. Évidemment, on ne va pas amalgamer tous les donneurs d'ordre. Mais oui, bon. alors c'est surtout ce qu'on observe, c'est quelquefois une difficulté de comprendre le secteur qui va être acheté. Alors c'est vrai qu'un acheteur, il doit acheter des produits, des services de différents domaines et il ne peut pas être un spécialiste de tous les domaines. Et donc c'est important qu'il prenne en compte vraiment, qu'il l'interroge, qu'il dialogue avec aussi ses fournisseurs pour savoir ce qui est important. Je peux vous prendre vraiment un exemple qui va vous parler parce qu'en sortie de crise sanitaire, par exemple, on nous demande énormément de désinfection. Ouais. Voilà. Et en même temps, en matière de RSE, on va nous demander des produits écolabellisés. Sauf qu'en fait, c'est pas possible parce qu'un produit de désinfectant ne peut pas être porteur d'un écolabel puisque la désinfection, par définition, ça a un impact important sur l'environnement. Et donc, c'est là où l'entreprise, le fournisseur, il a aussi une proposition à faire puisque, en fait, il va pouvoir... La désinfection, déjà, c'est pas utile tout le temps. Donc, il va pouvoir à certains moments dire, là, ce n'est pas utile. À certains moments, il va pouvoir proposer des alternatives pour quand même maintenir l'hygiène d'un site et empêcher la propagation des maladies, mais avec d'autres techniques. Et il y a des moments, il va dire, c'est maintenant qu'il faut effectivement désinfecter. Et ça, c'est vraiment important de reconnaître aussi l'expertise de son fournisseur dans cette approche de dialogue et voilà. Ouais, je trouve que c'est extrêmement important ce que vous venez de dire là. Je pense qu'on est en train de passer quand même d'une relation donneur d'ordre-fournisseur très top-down, si je puis dire, à quelque chose qui relève beaucoup plus du partenariat, voire de la collaboration, parce qu'on a besoin d'innovation. Et que l'innovation, elle va se trouver chez les fournisseurs aussi. Et je pense que c'est ça, cette histoire de la RSE et cette histoire de transition environnementale, elle ne se fait pas en silo. Elle se fera en collaboration. Juste un exemple de ça. On est beaucoup en ce moment, notamment à LVMH, sur l'agriculture régénératrice pour accompagner nos cultivateurs, nos éleveurs. Ce sont nos fournisseurs. On le fait avec eux. C'est-à-dire qu'on met de la formation, on met des nouvelles pratiques, on les accompagne là-dessus. Et ce sont eux qui sont en train de faire ce shift qui va pouvoir avoir des impacts, notamment sur le carbone, extrêmement intéressants. Donc je pense qu'il faut qu'on se mette collectivement dans une relation beaucoup plus partenariale. Ouais. On pourrait employer le terme d'écosystème aussi, qui est un peu galvaudé, mais qui concentre bien ce que vous nous expliquez. Un autre chiffre, un autre résultat de ce baromètre sur la valorisation des performances des fournisseurs. 70% des fournisseurs ne voient pas leur performance RSE valorisée au travers du prix de vente de leurs produits ou services. Alors, on a mis le chiffre de 2020 parce que c'est intéressant, c'était 79% en 2020. Donc, il y a un léger progrès, Hélène Valade. Oui, il y a une légère amélioration qui se constate d'ailleurs dans tous les résultats de cette étude, mais le constat reste quand même majoritaire, c'est-à-dire le fait que les réponses sur les critères RSE ne servent pas dans la négociation sur le prix notamment, ni dans le fait d'obtenir l'offre, c'est-à-dire le mieux disant RSE n'est pas automatiquement toujours récompensé, donc ça, même si ça s'améliore, ça demeure quand même un sujet et je trouve que ça a une capacité d'interpellation justement des donneurs d'ordre. Et ça, on va rester sur votre domaine, les entreprises de propreté, c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire que la transformation que vous nous avez décrite en début d'interview, il faut que vous puissiez la valoriser, c'est une évidence, sauf que c'est pas si facile. Oui, alors la valoriser, mais en fait, c'est vraiment aussi la financer, puisque en fait, derrière la RSE, il y a de l'innovation, il y a des nouvelles compétences, il y a de la formation, il y a de la technique, et ça a un coût qu'il faut pouvoir répercuter dans les prix d'achat. Alors, effectivement, ça progresse, et nous, par exemple, on a signé une charte récemment avec deux réseaux d'acheteurs importants, le Conseil national des achats et l'ARCEC, qui est l'association des
des directeurs des environnements de travail. C'est une charte qu'on a signée en 2021, en présence d'ailleurs d'Elisabeth Borne, qui à l'époque était ministre du Travail. Et dans cette charte, justement, on a des engagements communs pour un achat responsable de propreté. Et dans ces engagements, un des critères, un des axes majeurs, c'est de dire, dans la sélection d'une offre, si on doit donner une notation aux différentes parties de l'offre, le prix ne doit pas représenter plus de 40% de la notation. Parce que, voilà, donc ça, c'est un engagement qu'on a en partenariat avec nos clients. Et il y en a d'autres aussi. Il y a celle d'avoir vraiment une relation équilibrée. On en parlait tout à l'heure, de reconnaître aussi l'expertise des fournisseurs et d'avoir cet espace de dialogue qui est important. Et puis aussi de reconnaître aussi, de s'intéresser aux enjeux sectoriels de notre profession. Et on s'est engagé avec ces réseaux de clients à promouvoir ces bonnes pratiques d'achat de propreté. Et Hélène Valade, vous nous l'avez dit, ce qui est intéressant, c'est de voir la progression. Donc il y a eu le baromètre 2020, il y a celui-ci. Est-ce que vous diriez que la crise... Alors, on pourrait dire les crises, mais ce sont des accélérateurs de transformation. Il y a souvent cette impression. Est-ce qu'elle se confirme aussi avec le baromètre ? Elle se confirme complètement. On aurait pu imaginer que ça parte dans l'autre sens, c'est-à-dire que les jugements se fassent plus négatifs. Et au contraire, dans la mesure où cette crise a été aussi une crise au fond, reconnaissance de l'importance de la transition environnementale, puisque tout le désignait, tout le montrait. Alors, ça se reflète également chez les fournisseurs qui de plus en plus s'inscrivent dans ce sillon. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse un peu collectivement attention, parce que c'est vrai qu'on soumet nos fournisseurs à de nombreuses pressions, y compris celle qui vient de l'extra-financier, parce que par ailleurs, et cette volonté que la performance de l'entreprise soit donnée à lire pas simplement sur des critères financiers, mais aussi sur des critères environnementaux, nous incite à interroger nos fournisseurs sur tous ces critères-là. C'est-à-dire, on leur demande leur bilan carbone, par exemple. Voilà, donc beaucoup d'interrogations. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les accompagne de plus en plus. Voilà, passionnant ce baromètre à découvrir, évidemment, sur le site de l'ORS. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up, la solidarité énergétique au programme.